Messieurs, nous allons donc parler du PSG. Vous le savez, le PSG a été stoppé cette semaine avec ce match nul 1 but partout face à Lorient, même si le PSG est leader de Ligue 1. Demain, il y aura un match franchement qui me plaît bien entre le PSG et Nice. Nice qui est en pleine bourre en Ligue 1 avec 3 victoires de suite. Et Luis Enrique a été notamment interrogé sur l'enchaînement des matchs et sur la possibilité de faire reposer certains de ses joueurs. On l'écoute, propos recueillis par Arthur Perrault. Je suis très ouvert et en ce sens-là, je cherche d'améliorer la performance individuelle de chaque joueur. Je suis ouvert à faire reposer quels que soient les joueurs de l'équipe. Et s'il a besoin de repos, pour moi, ce n'est pas un problème. Ça a passé l'année dernière avec Ous, je me rappelle, avec un autre joueur. Il y a de ça avec Kiki et Ousmane, je me rappelle. J'aime comme les joueurs arrivent au travail avec la sourire, avec l'envie de jouer football. Luis Enrique qui parle donc effectivement de l'enchaînement des matchs. On rappelle que l'an dernier, ils ont eu une saison à rallonge. Ils sont allés au bout de toutes les compétitions. Ils ont fini la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis mi-juillet. Et dès le mois d'août, finalement, on a vu des titulaires en puissance qui n'étaient pas forcément mis au repos. Et là, on arrive au mois de novembre. Demain, nous serons le 1er novembre. Et ils nous parlent de potentiellement mettre des joueurs au repos. Ça a déjà été le cas avec Hakimi cette semaine. Kevin, est-ce que tu comprends finalement que cette décision, cet échange potentiellement entre l'entraîneur et ses joueurs arrive au mois de novembre? Pourquoi ne pas les avoir mis tranquillement en vacances au mois d'août pour qu'ils aient une vraie coupure? Déjà avec cette Coupe du Monde des clubs, c'était pas facile de libérer les joueurs cet été, puisqu'ils ont ensuite enchaîné très vite avec la Super Coupe d'Europe face à Tottenham, et puis ensuite il y a eu tout de suite la Ligue 1 qui est arrivée très rapidement. Donc là, il sent quand même que même s'ils espéraient pouvoir, avec tous les instruments de mesure, toutes les datas, ils espéraient arriver à gérer un maximum le temps de jeu, à gérer les blessures, à gérer surtout l'usure des organismes. Mais force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas forcément parce que il y avait moins de compétences. C'est juste qu'il y a un moment, quand tu tires sur la corde, elle finit par céder. Et c'est ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain. Ils ont choisi de ne pas recruter. Je pense que c'est une des erreurs de ce début de saison. Et ils ont fait cette Coupe du Monde des clubs. Alors, c'est pas les seuls, mais ils ont quand même été une des rares équipes qui a été le plus loin possible avec l'Inter. Donc, et donc, a fait une équipe qui a fait un nombre de matchs énorme sur la saison, avec peu de turnover. Là, tu réenchaînes sans vacances, et ensuite tu enchaînes la Ligue 1, tu enchaînes la Coupe d'Europe, et tu enchaînes surtout malheureusement les blessures. Effectivement, il y a beaucoup de blessures. Lionel, tu as été blessé dans ta carrière, même si c'est pas la même chose quand tu es gardien et joueur de champ. Mais en fait, Luis Enrique, ce qu'il est en train de vivre, même s'il se plaint pas, parce qu'il dit que la blessure, ça fait partie effectivement d'une vie de groupe, c'était quand même prévisible. Il y a un moment, les mecs ne sont pas des machines. Non, bien sûr, on l'a tous dit. De toute façon, on a dit à un moment donné, ça va péter. Et ça risquait de péter. Enfin, moi, personnellement, avec mon expérience de joueur notamment, je disais souvent que l'entrée d'hiver serait compliqué pour le PSG. Je m'attendais à plus de blessures que ça. Tout simplement parce que tout le monde rigole, mais le changement de temps et l'humidité, tout fait tous les horaires qui changent et tout ça influe sur l'organisme des joueurs et donc ça sur un joueur fatigué, ça l'affaiblit encore plus, et si ça l'affaiblit, tu vas chercher les blessures. Maintenant, moi, ce qui me surprend un petit peu, c'est que Luis Enrique dise j'ai l'impression qu'il est surpris de devoir donner des vacances en novembre. J'étais persuadé qu'il avait programmé des vacances en novembre, parce que pour moi, le prime du PSG, ça reste quand même l'année 2026. Kevin en a parlé, le non-recrutement. J'appellerais ça le non-recrutement, cette prise de risque, entre guillemets, de vouloir mettre des jeunes tout en restant performant. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes des jeunes qui soient au niveau, sans couper la dynamique de la gagne qu'a pu avoir le PSG, cette dynamique de jeu, cette dynamique de victoire, tu ne dois pas la couper, tout en préparant des jeunes, en laissant souffler certains de tes cadres comme ça a été fait. Moi, je me suis dit, tiens, il va leur donner une trêve hivernale. D'ailleurs, je l'avais dit, je ne sais pas si c'était dans l'after ou dans les Paris MC, j'ai dit, il va leur donner une trêve hivernale un peu plus longue. Là, j'ai l'impression qu'il faut, ou alors il faut qu'elle soit plus longue que ce qu'il avait prévu. C'est tout à fait normal qu'il leur demande qu'ils aient que ces joueurs-là, les cadres, et cette
ce repos hivernal plus important que la normale. Tout simplement, il est obligé. Moi, je suis pas surpris. Tu peux pas préparer un groupe. D'ailleurs, il l'a dit, Enrique. Il y a eu un mot très important de sa part quand il disait. Tu as dû l'entendre, Kevin, quand il disait. On a changé l'équipe, mais l'équipe est restée la même. On a mis des jeunes, mais l'équipe joue toujours pareil. Vous voyez la différence, vous ? Il dit, moi, je la vois pas. Bien sûr, il exagérait, parce que le rendement, on le voit, il est pas, c'est pas le même. Mais par contre, ça joue pareil. Les principes de jeu sont les mêmes. La patte Enrique, ça reste la même et tout ça. Donc il faut inclure des jeunes sans leur demander de supporter le poids, la pression que les cadres supportent d'habitude, tout en gardant cette dynamique de gagne, parce que si tu veux que tes jeunes soient performants, il faut quand même qu'ils s'identifient à ça et que justement, quand ils sont inclus, pour qu'ils puissent progresser, qu'ils puissent continuer à avoir des victoires. Moi, je pense tout simplement que la Ligue 1, c'est le laboratoire de la Champions League pour le PSG, et donc c'est fait. Pour moi, pour l'instant, j'ai rien à reprocher. Oui, il y a des blessures, oui, il y a tout ça, mais pour moi, c'est quand même un exercice dans lequel tu n'as aucun repère. Avec l'enchaînement dont parlait Kevin tout à l'heure, tu n'as aucun repère. C'est la première fois que ça arrive pour un club français. Et donc, tu navigues un petit peu à vue. On va voir. Moi, je reste très confiant pour 2026 pour le PSG. On rappelle qu'il y a ce match de championnat, ça sera demain à 17h face à Nice. Mais mardi, il y a le gros match de la première partie de saison pour l'instant. C'est face au Bayern de Munich. Le Bayern, qui est intouchable, qui a gagné tous ses matchs, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, viendra pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions à la maison. Alors, le PSG va bien en Ligue des Champions. Et il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, on voit aussi une équipe qui ne sera pas avec toutes ses forces en puissance. Désiré Doué, on s'en souvient, il a été sorti sur blessure malheureusement face au Merlu mercredi soir. Demain, on pourrait avoir Ousmane Dembélé sur le banc. On a fait un petit peu reposer Hakimi, mais même Hakimi, à chaque match, on se dit c'est un miracle qui ne se pète jamais. Non, lui, Hakimi, il n'est pas comme les autres. Hakimi, c'est une machine. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, je disais que pour moi, c'était mon favori pour le Ballon d'Or. C'est aussi pour sa longévité, pour le fait qu'il arrive comme ça à répéter les performances semaine après semaine. Parce que, comme on a souvent dit, un bon joueur de foot, il y en a beaucoup des grands joueurs en fait, mais des grands joueurs qui jouent tous les matchs, des grands joueurs qui sont là tous les soirs, des grands joueurs qui sont performants tous les soirs. Ouais. C'est ça qui est le plus difficile dans le sport de haut niveau, dans le football ou dans d'autres sports. Mais quand tu vois que c'est quand même le seul joueur, et on lui souhaite pas bien sûr, qui ne s'est pas blessé plus d'une semaine quasiment sur les 2 dernières années. Par contre, Hakimi, il faut pas oublier qu'il va avoir la CAN. Oui, et c'est quand même un des objectifs de sa vie. Il y a la Coupe du Monde et la CAN à la maison. Donc en termes émotionnels, en termes physiques, là il va laisser des plumes, c'est normal, c'est le jeu, c'est la sélection, c'est la patrie, c'est le drapeau. Donc attention comment il va revenir pour la fameuse année de 2026 dont parlait Lionel. Peut-être pas. Et Mathieu, tu es avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Mathieu. Salut Karine. Comment ça va Mathieu? Salut Mathieu. Salut Mathieu. Plaisir de passer pour la seconde fois dans l'émission. Vraiment, c'est un honneur. Waouh, j'en reviens pas moi-même. Donc merci beaucoup. Eh bien, écoute, on est très heureux. Moi je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet, mais je suis content surtout pour la Ligue 1 parce que c'est serré. Ça faisait longtemps que c'était pas serré comme ça. Et moi j'aime ça dans le foot. J'aime et je sens que je suis pas inquiet. Pourquoi je suis pas inquiet? Parce qu'il y a quand même des blessés. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi la Ligue 1 qui est en train de remonter, que les joueurs sont motivés plus que l'année dernière. Parce que cette victoire en Ligue des Champions du PSG, ça fait le tour du monde. Et que peut-être que ça motive aussi les adversaires à se surpasser contre le PSG. On l'a vu avec Marseille, etc. Et je suis pas trop inquiet, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de blessés non plus, parce que ça peut après se compliquer. Donc pas trop inquiet. Là, ils ont fait un match nul. Ça peut arriver. C'est pas une défaite. Mais c'est vrai que là, le championnat est vraiment très très serré, quoi. Mais Mathieu, tu dis je suis content parce qu'effectivement tu es supporter du PSG et tu vois qu'il y a un resserrement, on va dire, entre le 6e, donc qui est Lens 19 points, et le PSG qui est leader avec 21 points. Il n'y a que 2 petits points d'écart. Mais moi je suis pas si sûr que ça soit une bonne nouvelle pour la Ligue 1 parce que je sais pas si ça veut dire vraiment que la Ligue 1 bosse bien ou si c'est que les autres clubs bossent pas assez bien. Mais ça c'est une autre question. Mais est-ce que toi tu comprends la façon dont Luis Enrique a finalement managé ses joueurs? Pourquoi ne pas les laisser en vacances au mois d'août comme des joueurs qui auraient eu une saison un petit peu plus classique, pas avec cette Coupe du Monde des clubs jusqu'à mi-juillet?
Alors ça, je suis pas à la place de Luis Enrique pour deviner ses choix et les critiquer. Bon, enfin, les matchs du mois d'août, c'est jamais les matchs les plus importants en Ligue 1. Oui, Mais en si fait, tu je vois perds, ce que tu veux tu fais dire, comment? t'as raison. Mais c'est pas grave, tu Ah. récupères les points après, t'es le PSG. Ah non, tu coupes une dynamique, tu coupes plein de choses. Ces joueurs-là, le groupe avait été habitué à ne pas perdre. Déjà, ils ont perdu cette finale chaudement, la finale des clubs, Coupe du Face monde à des clubs. Coupe du monde des clubs face à Chelsea. Le PSG n'a pas existé. Derrière, tu te dois tout de suite d'empêcher, quand tu es le PSG, justement, de retrouver la victoire tout de suite. Non, moi, ça m'a pas choqué, d'autant plus que je te dis, pour moi, je sais pas ce que tu en penses, Mathieu, mais il fallait intégrer les jeunes et balancer une équipe sans les cadres et tout ça, sans baisser de rythme, sans baisser tout en conservant la dynamique de la victoire et tout ça, et demander aux jeunes de rivaliser et de faire la même chose que ce que les cadres faisaient. Pour moi, tu les envoies au coupe-gorge et tu peux même te les perdre parce que après on dit non, ils sont pas capables et tout ça, et donc ton non-recrutement, tu te le prends en pleine tête. Oui, mais quand même, depuis la nuit des temps, en tout cas depuis une quarantaine d'années, il y a quand même des préparations. Il y a du repos, il y a des préparations. C'est pas pour rien. Ça veut dire que, ok. Ils ont eu chacun, hein, il y a eu une préparation individuelle, mais qui a été. Normalement, les vacances, c'est minimum 2 semaines et demie, 3 semaines, même pour ceux qui sont internationaux. Là, ils vont les avoir au mois de je pense, pour la plupart, au mois de novembre. Ah, ça va être très très juste, hein, parce qu'il y a la Coupe de France, il y a les matchs directs de rentrée. Ah, mais donc, il va les mettre au repos, c'est ce qu'il dit. J'espère qu'il va les mettre au repos. Mais Enfin, là, tu vas les mettre au repos quand, par exemple, typiquement, le Bayern arrive mardi, tu vas pas dire bon écoutez, finalement mes 5 majeurs ils restent à la maison et je vais mettre les petits. Enfin, c'est impossible. Pour moi, les petits. C'est clair. Pour moi, les petits sont plus aptes aujourd'hui à être balancés avec de Face au Bayern Munich. Non. Après le Bayern, après. Oui, mais en Ligue 1, je parle de la Ligue 1. Mais en Ligue 1, les jeunes, là, les 18 ans, mais ça passe pas en Ligue 1. S'il n'y a pas une ossature. C'est pas si mauvais que ça. Ça passe pas s'ils sont tout seuls. Ça passe pas s'ils sont tout seuls. Je n'ai pas dit que ce ne sont pas des bons Mais je joueurs. pense que ces jeunes-là, ils jouent tous les jours en Ligue 1 dans n'importe quel effectif. Hein. D'accord, mais s'il y en a 3 ou 4, la preuve en est. Hein. Le PSG a gagné 2 de ses 6 derniers matchs. Mais s'il y en a 3-4 dans l'équipe tu peux pas les mettre, de départ, d'autant plus c'est maintenant. C'est trop. Mais d'autant plus, tu pouvais pas les balancer. Imagine ce que ça aurait été dans ce cas-là au mois de septembre, au mois d'août, au mois de septembre, si on les avait balancés sans avoir l'expérience qu'ils ont aujourd'hui. Je suis d'accord, mais quand même. Alors bien sûr, le PSG sera certainement champion de France, mais notre auditeur dit que c'est bien pour le suspense de la Ligue 1, pourquoi pas. Mais en tout cas, une chose qui est quand même rassurante, c'est que le PSG, quand il y avait un peu de turnover, mais que c'était des adultes qui étaient dans le turnover, hein, à l'époque des Herrera, mais là, ils sont de tous ces joueurs-là qui étaient là, mais qui jouaient une dizaine de matchs titulaires dans la saison. Mais par contre, c'était des internationaux, c'était des joueurs confirmés. Là, pour le coup, c'est des jeunes, dans une Ligue 1 qui a quand même baissé de niveau globalement. Mais là, les jeunes, ça passe pas contre Lille, ça passe pas contre Lorient, ça passe pas contre Marseille. Bon, même si contre Marseille, il y avait moins de jeunes, mais il y en avait quand même 1 ou 2. C'est un peu rassurant quand même que ça ne passe pas contre Strasbourg non plus. Après, les mêmes qui ne sont pas passés contre Marseille sont passés contre le Barça. Oui, mais il y avait 1 ou 2 retours quand même. Et puis, c'est pas la même intensité. C'est ça. C'est la Ligue des Champions. C'est ça. Tu peux pas laisser les jeunes tout seuls. Tu es obligé de mettre tes cadres et tout ça. Et donc, les incorporer. Mais les cadres, s'ils sont blessés, comment tu fais? Non, mais s'ils sont blessés, là, on parle du repos. Oui. Actuellement. Oui, mais le repos ça fait partie des blessures. Parce qu'il y a des blessures aussi. Les deux, c'est les bases communicantes. Hakimi va être mis plus au repos sans être blessé. Hakimi a été reposé mercredi. Hein. Oui. Ouais, il va continuer son repos, d'autant plus qu'il a la CAN. Nuno Mendes, pareil, ça va être la même chose. Mais il n'y a pas de remplaçant. Pacho, ça va être la même chose. Il n'y a pas de remplaçant pour Hakimi et Nuno Mendes. C'est du dépannage. C'est du dépannage, mais qui pour moi a pris plus d'expérience en étant incorporés avec des jeunes qui ont été incorporés avec des mecs avec des cadres à côté. Mais ça ne gagne pas en Ligue 1. En tout cas, pas facilement. Si déjà ça ne perd pas, c'est déjà pas mal. Bien sûr, après 2026, comme je dis, le prime pour moi du PSG, c'est 2026, c'est pas 2025. Le 2025, c'est le laboratoire pour préparer 2026. Moi, je le vois comme ça. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous au 32-16. On accueille également Salim, supporter du PSG, avec nous sur RMC. Salut Salim. Salut l'équipe, comment ça va? Très bien, et toi? Moi, ça va. Moi, je vous écoute par rapport au Paris Saint-Germain. Moi, sincèrement, je dirais que c'est pas du dépannage. Je dirais plutôt que c'est le staff technique qui est en train de s'adapter.
parce que en fait ils ont compris très vite qu'il allait avoir soit des blessures, soit des rechutes, parce qu'ils travaillent notamment beaucoup au niveau de la prévention des blessures, etc. Et je pense que Luis Enrique s'est mis à bosser tout de suite avec les jeunes. Donc Mbaye, il a joué, il avait joué il a joué en début de championnat. Il y avait Angers, il y avait Lens, etc. Il a joué. Et puis Nthiantou était rentré en jeu. Et on a retrouvé ces deux-là contre le Barça, la deuxième journée Ligue des Champions. Et ils n'étaient pas perdus, parce que vous savez, comme vous savez très bien, le staff technique demande beaucoup de mouvements, avec, sans ballon, c'est très compliqué. Donc il fallait accumuler, gagner en temps de jeu. Et c'est ce qui a été fait. Et la deuxième des choses, c'est que moi, celui qui ressort gagnant de malheureusement cette hécatombe de blessures au niveau surtout offensif, c'est Mayoulou. Pourquoi? Parce que moi je pense que Mayoulou son meilleur poste, c'est faux neuf. Et moi je l'ai vu au parc contre l'Atalanta, il n'avait pas marqué, mais il m'avait impressionné. Et c'est pour ça qu'ensuite à Barcelone, il avait marqué et il était très bon à ce poste-là. Et je pense que lui, même si des fois il joue au milieu de terrain, Mayoulou, moi je le préfère en tant que faux neuf. Et je pense que c'est le grand gagnant des absences de Dembélé et de Kvara aussi qui était absent contre le Barça, et d'autres absences. Là on a Dembélé qui est pas sûr de pouvoir être là, on va voir, mais je pense que demain il pourrait être sur le banc effectivement pour la réception de Nice. Et c'est un mal pour un bien, je pense, en ce début de saison qui n'est pas comme l'année dernière. De toute façon la saison, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et ne sera pas forcément celle de demain. Mais en tout cas moi ce qui est intéressant à observer, c'est vrai qu'on a fait 2 matchs nuls, on a perdu à Marseille et tout, c'est vrai. L'année dernière aussi, on avait fait match nul à Reims et tout en début de saison, mais on n'avait pas perdu, je crois, durant la phase aller, donc c'était ça qui était différent. Mais moi, je ne tire pas la sonnette d'alarme parce qu'on est premier. Voilà, on sort d'une très très grosse saison inédite avec la Coupe du Monde des clubs. Et moi, je vous dis, on a gagné Mayoulou en tant que faux neuf. C'est un très bon joueur. Techniquement, il arrive facilement dans les petits espaces à conserver le ballon, à ne pas le perdre, à trouver des passes clés, à finir correctement certaines actions. Il est capable d'avoir un volume de jeu, franchement, moi il m'impressionne ce petit Mayoulou. C'est le grand gagnant pour moi de ce début de saison. Après Mayoulou, il avait déjà joué l'an dernier quand même. Comment? Mayoulou, il avait déjà joué quand même l'an dernier. Non mais pas comme ça. Pas titulaire. Oui, mais je veux dire, il a franchi un cap. Non mais là, non, mais d'accord, Mayoulou, il s'est quand même retrouvé à être buteur en finale de Ligue des Champions. Ouais, bien sûr. On parle de titulaire contre l'Atalanta, on parle de Ramos sur le banc. Enfin, moi, je sais que le deuxième choix après Dembélé, pour Luis Enrique, c'est Mayoulou en pointe. Enfin, en faux neuf, quoi. Et ça, c'était pas le cas l'année dernière. Là, franchement, Mayoulou, moi, il a gagné physiquement sur ses appuis. Il est beaucoup plus costaud. Bah, c'est normal, il grandit, il prend, et ben voilà, forcément, je crois qu'il doit avoir 20 ans, ou un truc comme 19 ans, ou un truc comme ça. Et plus les années passent, plus les années on va avancer dans le temps, et plus je pense qu'il va gagner au niveau des muscles et au niveau aussi de l'expérience et des appuis et de tout ça. Mais moi, je pense que ce gars-là, on n'en parle pas beaucoup, mais Seny Mayoulou, ce qu'il est capable de faire avec et sans ballon, franchement, moi, il m'impressionne. Merci beaucoup Salim d'avoir été avec nous au 32-16, supporter du PSG.